Je veux tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour ce symposium de la 10e édition donc, des Global Awards for Sustainable Architecture. Je suis heureux d'accueillir Madame Agnès Vince, directrice de l'architecture au ministère de la Culture et de la Communication, qui représente la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, et qui prendra la parole dans un instant. Yana Revedin, présidente du Fonds Locus, qui proclamera tout à l'heure le palmarès de cette 10e édition. Je salue également Madame Blandine Pierre, qui représente l'ambassade de Suisse, qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous. Je souhaite également, et je commencerai par là, exprimer une série de remerciements qui vont tout d'abord à Yana Revedin, créatrice de ce prix. Merci en notre nom à tous, chère Yana. Merci pour ton engagement en faveur de l'architecture durable, pour tous les projets que tu as menés dans les pays émergents ou non, à Sumatra, au Caire ou à Rio de Janeiro. Merci pour tes activités d'enseignement qui t'ont conduite de Karlskrona en Suède à Paris, puisque tu es depuis cette année professeur invité à l'École spéciale d'architecture. Pour ton travail éditorial, pour ces deux nouveaux opus, le livre des Global Awards 2015 et le recueil de textes intitulé La Ville rebelle, publié l'un et l'autre chez Gallimard Alternative. Merci enfin pour le Global Award dont nous fêtons aujourd'hui le 10e anniversaire. J'adresse également mes remerciements à nos partenaires dans cette opération, la société Bouygues Bâtiment International, la société Rexel et l'UNESCO, dont le directeur général adjoint pour la culture, Francesco Bandarin, doit nous rejoindre en fin d'après-midi. Aux membres du Conseil scientifique des Global Awards, le CIVA de Bruxelles, le MFA d'Helsinki, la Biennale d'architecture de Ljubljana et l'IUAV de Venise. Et enfin aux équipes de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, partenaires culturels de ce prix, qui ont activement travaillé à l'organisation de cette journée, tout particulièrement Marie-Hélène Contal, directrice du développement culturel, et David Madec, directeur de la communication. Je félicite chaleureusement les 5 lauréats de l'édition 2016 des Global Awards, Patrice Doha, Kengo Kuma, Patama Arun Rakvit et K-Studio, John Carminada et enfin Derek Van Heerden et Steve Kinsler de l'agence East Coast Architects. Ces 5 nouveaux lauréats s'inscrivent dans le sillon tracé depuis 2006 par leurs prédécesseurs, avec qui ils ont de nombreux points communs. L'attention à l'habitat précaire que Patama Arun Rakvit partage avec Karin Smuts, Marco Casagrande, Alejandro Aravena ou Teddy Cruz. Attention qui découle de la conviction que la pensée moderne du logement social est inadaptée aux villes du Sud, mais aussi du choix politique de s'occuper des conditions de vie du plus grand nombre. Il ne s'agit pas de repousser la pauvreté toujours plus loin, ni de la disperser dans d'autres territoires, mais au contraire de la placer au cœur même du projet et de l'action. La recherche de nouveaux modes de conception participatifs et inclusifs, favorisant les situations d'apprentissage des habitants, débouchant sur des projets destinés à faire école, comme ceux que développe l'agence East Coast. L'intérêt pour les filières constructives, l'artisanat local et les matériaux vernaculaires, le pisé, le chaume, le bambou, les briques de terre séchée, en remettant à l'honneur le bois et le washi, ce papier de fabrication artisanale, Kengo Kuma emprunte le chemin tracé par Wang Shu, Francis Kéré ou Salma Samar Damlouji, qui est parmi nous et que je salue affectueusement. La place accordée à la transmission et à l'enseignement, dans ce domaine, l'action de Patrice Doha, au sein de l'école d'architecture de Grenoble et du laboratoire Cratère, comme celle de Rural Studio ou de l'école de Talca de Chili, s'appuie sur plusieurs convictions fortes, que l'architecture est un art du faire, que la construction est un moment crucial de l'enseignement, que l'expérimentation est une situation fondamentale d'apprentissage qui favorise la créativité, que la transmission de l'architecture procède d'un gai savoir, loin de l'académisme empesé. Enfin, la réflexion holistique sur les milieux habités et sur le monde rural, solidaire de l'idée que la nature n'est pas seulement un objet de contemplation, mais un milieu vital, un système complexe avec lequel nous entretenons de nombreux échanges. Cette réflexion qui conduit à intégrer le projet architectural dans une pensée englobant l'ensemble des êtres vivants, guide l'action de John Carminada dans les villages de montagne en Suisse pour lesquels il développe une architecture fondée sur le climat, la topographie, les matériaux et les savoir-faire locaux.
Le 10e anniversaire du Global Award est l'occasion d'en évaluer les acquis, de mesurer tout le chemin parcouru depuis sa création en 2006. La prise en compte des enjeux environnementaux, la nécessité pour l'architecture et les architectes de montrer la voie vers des sociétés durables, solidaires et sobres, leur responsabilité face aux transitions écologiques et énergétiques, tous ces enjeux qui étaient au cœur de l'action pionnière du Global Award sont aujourd'hui largement partagés. Il faut s'en réjouir. Le Global Award a amplement joué son rôle de défricheur du débat contemporain sur les grandes transitions, tout en affirmant la vocation de l'architecture à y prendre toute sa part. Il a permis d'identifier une scène mondiale qui compte désormais 50 architectes issus de régions et de contextes extrêmement variés et qui chacun, avec sa propre approche, concourt au même but, produire des espaces habitables, fonctionnels, à bas coût, ménageant les ressources et les espèces, ouverts à la rencontre, accueillant à l'altérité, s'appuyant sur l'enthousiasme et l'intelligence des gens ordinaires. Mais au-delà d'une prise de conscience partagée des enjeux écologiques, le Global Award entendait, dès sa création, investir le champ de la recherche et du débat théorique et favoriser ainsi un véritable changement de paradigme dans la conception et la pratique architecturale. C'est dans cette perspective que les partenaires du prix ont décidé depuis 2 ans de thématiser leur approche afin de mieux cerner les segments de débat porteurs d'enjeux. Après avoir mis l'accent l'an dernier sur les démarches d'innovation qui, dans le domaine de l'enseignement, participent d'une responsabilité sociale académique, pour reprendre les termes de Yana Revedin, le Conseil scientifique du Global Award a souhaité cette année placer au cœur de ses critères la question du temps considéré comme une ressource pour le projet. L'ère de l'Anthropocène dans laquelle nous sommes entrés ne désigne pas seulement ce moment à partir duquel nous sommes devenus, sans le savoir, une force géologique comparable aux montagnes, aux volcans ou à l'érosion. Elle signale aussi la faillite d'une approche qui, sous prétexte d'efficacité, a constamment distingué, segmenté, isolé, et la nécessité corrélative de réconcilier aujourd'hui ce qui a été trop longtemps séparé, soi et l'autre, l'intérieur et l'extérieur, l'homme et son milieu, la nature et la culture, le monde matériel et le monde immatériel. L'enjeu est de faire le deuil d'une certaine idéologie du progrès, fondée sur la conviction que l'humanité obéit dans son processus historique à une loi qui la porte de gré ou de force vers un but supérieur. Cela impose de changer notre conception de la causalité, de renoncer à une vision sagittale d'un temps qui serait orienté comme une flèche vers un avenir radieux, pour envisager d'autres possibles, durabilité, flexibilité, capacité, vous me pardonnerez ce néologisme traduit de l'anglais. Accepter l'idée des limites spatiales de la Terre, vivre dans ce monde fini dont parlait Paul Valéry, n'est-ce pas aussi transformer notre rapport au temps ? Le temps est gratuit, la hâte coûte cher, dit Yana Revedin. Voir le temps comme une ressource et non comme un coût, c'est faire venir notre existence du futur vers le présent, c'est partir des conséquences de nos actions pour en changer les causes. Voir le temps comme une ressource, c'est considérer l'architecture non comme un objet, mais comme une durée, et le projet comme un processus permettant de mobiliser l'ensemble des acteurs afin de devenir un levier de transformation démocratique. C'est dans cette perspective que s'inscrit la pensée de la mobilité développée par Yona Friedman, à qui nous consacrons une exposition qui sera inaugurée en fin de journée et à laquelle vous êtes bien sûr tous cordialement invités. La mobilité, pour Yona Friedman, est un antidote à toutes les approches normatives qui brident l'invention, qu'il s'agisse de la pensée moderniste imposant sa propre conception du progrès humain, qu'il s'agisse de la production architecturale qui aboutit trop souvent à la standardisation et à l'uniformité, ou des pratiques de concertation qui relèvent le plus souvent du simple marketing urbain visant à convaincre l'habitant que le produit qu'on lui propose répond parfaitement à ses besoins. À la norme, Yona Friedman préfère l'imprécision, l'irrégularité, l'improvisation, conçus comme autant de dispositifs de libération des potentiels de créativité des habitants. Dans sa préface au livre de Yana Revedin, « La ville rebelle », Yona Friedman écrit ceci, et je terminerai là mes propres propos. « L'improvisation appelle l'intelligence. L'idée que les villes sont planifiées est un rêve d'urbaniste. Ce sont les habitants, par leurs improvisations, qui font la ville réelle. » Je vous remercie et je passe la parole à Agnès Vince.
Monsieur le Président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Monsieur le Sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, qui va bientôt nous rejoindre, Madame la Présidente de la Fondation Locus, Madame et Messieurs les lauréats 2016, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi pour la remise du Global Award for Sustainable Architecture. C'est la 10e fois que vous allez remettre ces prix, a-t-il été dit, à des architectes ou des équipes qui partagent les principes du développement durable et ont une approche participative et engagée de l'architecture au service des besoins des sociétés sur l'ensemble de la planète. Je me réjouis que la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, établissement du ministère de la Culture et de la Communication, soit le partenaire culturel qui assure la valorisation du prix. Depuis 10 ans, en effet, le Global Award a acquis progressivement une reconnaissance forte et bénéficie du soutien prestigieux de l'UNESCO, que je remercie pour sa fidélité ainsi que les autres partenaires et soutiens. Tous les professionnels dont ce prix valorise le travail nous apportent une contribution essentielle. Elle permet de comprendre le rôle de la discipline architecturale, ce qu'elle peut apporter aux réflexions et actions sur les mutations sociales, matérielles et économiques en cours au niveau national et international. Cette année, je suis particulièrement attentive à votre choix, qui est aussi l'occasion de mettre en valeur la qualité de la recherche au sein des écoles nationales supérieures d'architecture. Je me réjouis que le Global Award récompense cette année une nouvelle fois un architecte français, Patrice Dohat, après avoir récompensé Françoise-Hélène Jourda, Philippe Madec, Patrick Bouchin. L'innovation en architecture est un phénomène qui s'inscrit dans un continuum historique et une capitalisation des savoirs, c'est bien votre propos. La réussite scientifique et technique et le rayonnement de l'architecture repose donc sur un trépied enseignement, recherche, métier. C'est pourquoi ce rapprochement des univers professionnels de l'architecture, de la recherche et de la construction fonde l'axe central de la stratégie nationale pour l'architecture dont s'est dotée la France. Elle est portée avec un certain nombre de partenaires par le ministère de la Culture et de la Communication depuis octobre 2015 et vise à renforcer la valeur culturelle, économique, environnementale et sociale de l'architecture au service des grands enjeux de société et bien sûr, en particulier, de la transition écologique, de la transition énergétique et plus globalement du développement durable avec ses 4 piliers. Votre prix partage cette ambition pour l'architecture et je me réjouis que cette année encore, il révèle ici les richesses dont cette discipline est porteuse. Le temps, vous le célébrez. Le temps de la conception, le temps du dessin, le temps de l'observation, le temps de la décision, le temps de l'architecture. Voici un programme nécessaire dans le contexte d'aujourd'hui. Merci. Et voilà, bonjour, avec 50 lauréats cette année, en fait 10 ans. Le temps est vite passé. Donc cette année, notre thème, et merci Guy, merci Madame Vance pour l'introduction, notre thème est le temps, la ressource illimitée du temps dans notre profession. Mais d'abord de vous parler 2 minutes sur ce temps, sur ce thème, le temps. Je repasse l'année du Global Award. Vous savez que depuis 10 ans, mon année commence en mai et termine en mai. Donc cette année, c'était un événement très triste qui nous a fait réfléchir sur le temps, sur la limite du temps d'une vie. Françoise-Hélène Jourda nous a quittés au début de l'année du Global Award, fin mai. Sa dernière photo, son dernier jury était accompagné par, c'était un grand honneur pour moi, par moi-même et par mon grand ami Robert Lyon qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Robert. Et avec son grand ami Richard Rogers,
Françoise Hélène laisse ses traces en France avec nous, les collègues, et elle est très importante pour nous dans la nouvelle dimension d'un enseignement participatif et interdisciplinaire. Et Françoise Hélène, tu es là avec nous. Aussi, une autre grande nouvelle, bonne, très bonne nouvelle, une photo des lauréats de 2008, ça fait quand même 8 ans, la 50e année des Global Awards. On voit Fabrizio Carola, Karen Smuts de l'Afrique du Sud, Rural Studio avec Andrew Freire, moi-même, et après, à côté de Philippe Samin, Alejandro Aravena du Chili. On est tous 10 ans plus jeunes, on le voit, et Alejandro, cette année, c'est pas seulement le curateur de la Biennale de Venise, mais aussi notre seconde Pritzker Prize de notre petit mouvement combatif des Global Awards après Wangshu en 2013. Et on salue Alejandro Aravena, il n'est pas avec nous aujourd'hui, simplement parce qu'il est déjà chez moi à Venise pour organiser la Biennale. Vous allez tout le voir dans 2 semaines à Venise. Donc, compliment à Alejandro Aravena pour cette double reconnaissance cette année. Autre très belle reconnaissance, et c'était Madame Vance elle-même de donner le prix de l'Académie d'architecture à Paris sur la meilleure recherche de thèse de doctorat d'architecture. C'est une thèse qui était supportée par la Fondation Locus et par moi-même avec mon collègue, très cher collègue Jan Nussom de l'école de la Villette. C'est une thèse qui a pris comme début très innovatif, je pense, dans un pays comme la France, l'évolution du processus de la création en architecture face aux impératifs du développement durable. Il faut redéfinir la théorie de la conception en architecture, et cette thèse a cherché de le faire en suivant 4 lauréats des Global Awards, Philippe Madec, que je vois et que je salue, Samir Intala, et Bijoy Jain en Inde, et après Karen Smuts en Afrique du Sud. C'est une recherche très nouvelle. C'était pas très simple se battre pour une thèse de ce genre, mais justement vers une théorie du procès pour le temps écosophique. Ça, c'est un titre qui dit beaucoup, et je suis très reconnaissante pour elle, pour Aliki Perissinaki, d'avoir gagné cette reconnaissance. On a avec Marie-Hélène Cantal une collaboration déjà durable au sens net. On a publié la 4e édition de Sustainable Design. Elle est en vision et bien sûr en vente aujourd'hui. Sustainable Design 4 parle des lauréats des Global Awards de l'année dernière. Et de cette année, on prend ce rythme de chaque fois publier les 5 lauréats. Donc, vous, cette année, l'année prochaine, chez l'occasion des Global Awards. Et comme on a déjà cette belle tradition que, par exemple, Salma, Philippe, vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est ça l'essence de cette reconnaissance qu'on fait une vraie community, un vrai mouvement qui s'aide entre les membres. Et la dernière nouvelle occupation qu'on a trouvée, même en France, c'est une tradition plutôt germanique ou anglo-saxonne. On lit notre livre, on invite les co-auteurs de nos livres en théorie dans des librairies, dans des centres de culture. Ça, c'est une photo que j'ai beaucoup au cœur. C'est une semaine après les attaques du 13 novembre à la librairie de Belleville. Et cette libraire, Xavier Capodano, il a le courage de rouvrir sa librairie pour nous accueillir. Et vous voyez le monde de jeunes qui ont le courage de venir, de se joindre à nous et de débattre sur la ville. Rebelle, le dernier livre de théorie, toujours avec notre éditeur Gallimard, et je remercie à cette coopération riche et continue. Et j'espère dans la prochaine année de pouvoir inviter des collègues du Global Award et aussi des autres. Comme vous voyez ici, il y a Yomana Friedman qui gentiment et brillantement nous a donné l'honneur d'écrire
La préface, c'est Christopher Alexander, notre lauréat 2014, d'écrire la clôture. Donc ça, c'est une nouvelle dimension que ce prix prend, de transmission académique, aussi scientifique, mais aussi de praticiens qui se trouvent entre eux et qui échangent sur certains thèmes donnés et urgents. Donc le temps est libre, mais la hâte coûte cher. Le thème de cette année. Au centre du débat de l'architecture durable, devenu du mainstream désormais, et ce n'était pas comme ça fait 10 ans, je veux rappeler l'architecture en tant que conception et la conception en tant que science. Envisager, et là je prends le mot de Françoise-Hélène Jourda, envisager le changement de paradigme à propos de la crise écologique dans la profession de l'architecte, ce n'est pas seulement parler des solutions technologiques ou techniques. Par notre activité professionnelle, c'est sûr, nous avons vocation à trouver des réponses, à proposer des solutions, tout cela dans le marché de la construction, de l'immobilier, c'est évident. Mais par notre profil de scientifique, de chercheur, d'inventeur, nous avons la vocation exactement contraire. Plutôt que formuler des vites réponses, nous avons vocation à poser des questions, à installer la liberté de penser, thème de la dernière année, qui, selon Kant, mon connational, émancipe l'homme du statut du mineur, la Unmündigkeit, qu'il s'impose à lui-même. La liberté de penser comme droit de l'homme s'exerce collectivement. C'est un droit de tous les citoyens, fondé sur l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la responsabilité, ce n'est pas une religion, comme disait aujourd'hui Yona Friedman. C'est une éthique de liberté de penser. C'est à partir de là qu'il nous faut écrire une nouvelle théorie de la conception en architecture et la mettre à l'épreuve des scénarios de la vie et de la ville réelle, par les moyens des méthodologies innovantes. Ces méthodologies prescrivent le processus collectif avec et par les habitants conçu en œuvre ouverte, l'œuvre ouverte qui n'est jamais terminée parce que c'est tout vous qui participez à cette œuvre. Tout ce dont ces méthodologies innovantes et innovatives ont besoin pour pouvoir s'établir est de réapprendre l'écoute pluridisciplinaire, la compréhension culturelle dans le sens de la culture du lieu et de ses habitants, du lieu, comme dirait Christianès, et des milieux, et je la salue, et l'empathie sociale, la conscience, la responsabilité et l'empathie sociale. Donc d'une dimension, elle est perdue, totalement perdue dans le processus de conception des dernières 40 ans, cette dimension est le dialogue. Le dialogue s'apprend à tous les jeunes qui sont là avec nous, et c'est pratique si on lui donne une dimension, le temps. Et le temps est gratuit, c'est la hâte qui coûte cher. Les Global Awards de cette année récompensent 5 pionnières des démarches qui ont su faire du temps leur ami. 5 pioneers that knew how to be friends of time or how to make time their friend. Et pas seulement leur ami, mais leurs ressources aussi. Et le temps est, comme on sait tous, infini. Donc, j'ai l'honneur maintenant d'annoncer les 5 lauréats et de les demander « Please come up to the scene when I call you up », de lui donner leur diplôme, ça sera donné par Madame Agnès Vince, et s'il vous plaît aussi, Guy Amselem, si tu me donnes l'honneur de venir ici avec moi. Alors, le premier lauréat de 2016, et ces 5, ils n'ont pas d'ordre d'importance, c'est une collective de 5 personnes. Premier lauréat 2016 pour un travail conséquent
du empowerment, des lieux et des conditions de vie des plus défavorisés. J'appelle avec nous en scène Patama Rangrakut de la Thaïlande. Première lauréate donc, une femme, Patama, et on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Seconde lauréat 2016, et ça, c'est aussi une reconnaissance pour moi d'enseignement et de recherche personnelle. On a travaillé ensemble pour le concours d'étudiants sur l'architecture durable européenne Gaudi, pour avoir enseigné à la France qu'une architecture à l'essai, comme j'ai appelé le livre sur le concours, est l'urgente remise en jeu de la conception comme science, comme processus de recherche et aussi, et on va le voir aujourd'hui, comme joyeuse invention. C'est Patrice Doha de Grenoble, France. Pour la découverte de l'esprit, après, on a tout le temps. Pour la découverte de l'esprit du lieu et l'innovation continuée, le temps est notre ami, l'innovation continuée de la culture constructive, du bois, des matériaux séculaires, je félicite Kengo Kuma, Japon. Kengo Kuma avec nous, vous allez voir la beauté de ce processus. Quatrième lauréat 2016, pour l'écoute savante et patiente de sa terre, de ses habitants, de ses matières et ressources. On salue ici, à Paris, un collègue suisse, Gion Caminada. Voilà, last not least, dans notre jury de cette année, comme membre d'honneur, on avait Karen Smuts, et bien sûr, elle va se battre pour son continent et pour une équipe jeune, pour la tentative réussie de faire des lieux d'éducation, des éveilleurs de conscience des populations, à une économie et une vie durables. Et c'est une vraie révélation, vous allez voir. Une équipe de Durban, South Africa, East Coast Architects. Je salue Derek van Herden et Steve Kinsler. Voilà, bravo, on est là tous. Je termine avec mes remerciements. Bien sûr, mon jury, fidèle à moi, depuis 15 ans, on peut dire, parce que c'était déjà avec le concours d'étudiants qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est bien sûr tous les experts indépendants dans tout le monde entier qui nous donnent des pistes, qui nous envoient des gens qu'il faut connaître mieux ou qu'il faut connaître ou découvrir. C'est bien sûr les membres de la presse, des médias, sans vous, sans les journalistes, les critiques, les penseurs,
on n'était nulle part. C'est tellement important pour nous d'être transmise à travers vos médias. C'est bien sûr mon éditeur aussi, Gallimard, fidèle depuis des années. C'est La Cité, mon grand partenaire culturel. Merci à Guy, merci Marilyn Cantal. Et bien sûr, c'est aussi, et sans eux, il était impossible de mener toute cette démarche qui n'est pas seulement facile. C'est mes grands mécènes et sponsors, Bouygues Bâtiment, je salue, j'espère Aurélie que tu es là, je ne t'ai pas encore vue, et de la Fondation Rexel, Pascal Giet. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous soutenir. Dernière, je salue une nouvelle génération qui sait que l'architecture est le rôle de l'architecte à réinventer et une mission écologique et civique à mettre en place, mais je sens et je sais que ce tournant de paradigme est déjà fait. Donc je veux demander mes mécènes, s'il vous plaît, de monter en scène et mon entier jury scientifique, qui sont tous avec nous. Et s'il vous plaît, Salma et Philippe, si vous avez envie de venir avec nous, les anciens Global Awards, fidèles à ce prix et qui nous aident beaucoup dans l'enseignement, dans le travail. Venez ici, on va faire une photo de groupe et après le symposium peut commencer. Merci beaucoup. Merci.